Bienvenue au quatrième projet de la série Facile et fabuleux. Dans cette série, je vous montre comment créer des belles pages rapidement avec les outils de base. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous suggère de regarder la première vidéo dans cette série. Ça s'appelle Introduction et matériel. Et j'ai mis le lien dans les commentaires au bas. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai créé une page pour agencer avec une page qui était déjà faite. Et ça, c'est la page que vous voyez maintenant. J'ai fait un cours de page pour ce projet aussi et encore, je l'ai mis un lien dans les commentaires au bas. La première étape est de ramasser le matériel restant du premier projet. Et dans le cas ici, c'est le papier cartonné blanc et vert et le papier rayé. Ensuite, j'ai dû chercher deux autres papiers 12 par 12 pour créer un fond de page style cadre. Et j'ai hésité entre le papier cartonné vert et le papier ton sur ton vert pour placer en arrière du papier blanc. Évidemment, j'ai sélectionné le papier ton sur ton que vous voyez. Et la raison pour laquelle j'ai voulu garder le papier cartonné vert pour mettre par-dessus du papier blanc. Sur la page complémentaire, le papier cartonné vert est plus évident et j'ai voulu répéter le même effet pour cette page ici. Le matériel que j'utilise, c'est un kit de juillet 2018 de Coco Daisy, mais ce projet peut être fait avec le matériel de votre choix. Également, moi, je fais un projet qui agence avec une autre page, mais ce projet a tous les éléments nécessaires pour faire une page simple. Il y a des photos, un texte et un titre, ça c'est des choses principales. Avec le papier cartonné, je vais créer un fond pour un regroupement de photos et des décorations et j'ai coupé ça un peu plus rectangulaire. Simplement, j'ai trouvé la page un peu trop carrée. Et ça, c'est une bande de 2 pouces que je vais placer vers le bas de la photo. Ça va servir comme tablette, comme un support pour la photo. J'ajoute un passe-partout et ça, c'est la même chose que j'ai faite sur l'autre page. Même si vous ne le voyez pas, c'est à côté de moi. Je vais placer le regroupement vers la gauche parce que je veux ajouter une boîte de texte et des décorations vers la droite. Et je vais répéter la boîte à texte que j'ai faite sur l'autre page. C'est simplement du papier cartonné blanc et je dessine une ligne noire autour. Ça, c'est du ruban. Et il me reste juste un petit peu. J'ai mis du ruban et un boucle sur l'autre page et je veux répéter le même look ici. Alors, vu qu'il ne me reste pas beaucoup, j'ai simplement fait une ligne au bas de la boîte à texte avec le petit bout qui me reste, je fais une boucle. Je vais coller la boucle un peu plus tard, simplement l'emplacement vers la droite, vers la gauche, au centre, ça va dépendre des décorations. Alors, c'est fait, sauf j'attends pour coller. Je commence à coller, mais peut-être j'aurais dû attendre. Je conseille toujours de jouer avec la photo, les décorations, les titres, etc. avant de coller. Mais moi, je colle ici un peu en avance et vous allez voir tantôt que je déplace le tout. C'est pour ça que je joue avec le tout avant de coller et ne suis pas mon exemple ici.
Maintenant, c'est le temps de placer un titre et j'utilise du lettrage autocollant qui venait avec le kit et j'ai collé le titre sur du papier ciré pour être capable de jouer avec le placement. Je suggère un titre assez long pour allonger en dessous de la photo pour renforcer l'effet tablette dont j'ai parlé tantôt. C'est comme un support pour la photo. Et là, je joue avec les décorations. Et vous allez voir que je déplace le tout. Comme j'ai dit, j'aurais dû pas coller tout de suite. C'est parce que je n'avais pas assez de place pour mes décorations vers la droite. J'aurais dû prendre une photo ici. Parce que lorsqu'on fait des regroupements de décorations comme ça, et on enlève tout, des fois c'est difficile à souvenir où on a placé des décorations. En tout cas, je ne l'ai pas faite et j'ai réussi pareil, mais c'est toujours une bonne idée de prendre une petite photo avec votre téléphone. C'est un bon petit rappel. Alors, je colle le tout ici et vous allez voir que les décorations que j'utilise sont des décorations qui venaient avec le kit. Mais si vous êtes équipé avec des outils, avec des étampes, de l'encre, etc., vous pouvez faire vos propres décorations. Moi, je ne le fais pas pour cette série, la série Facile et Fabuleux, parce que j'essaie de vous montrer comment créer des pages rapidement. Et évidemment, c'est plus vite lorsqu'on utilise des décorations qui sont préfabriquées. Mais si vous êtes équipé, cette page est parfaite pour ça aussi. Vous pouvez faire vos propres décorations. Alors là, je vais vraiment coller le titre. Et voici un truc pour placer un titre. Vu que c'est quelques mots, je place le premier mot où je veux que le titre commence et le dernier mot où je veux que le titre finisse. Et ensuite, je place les mots au centre. Alors, c'est une bonne façon de placer un titre. On ne peut pas toujours faire ça, mais lorsqu'on peut, c'est un bon petit truc. Même avec le papier ciré, ça c'est un bon truc aussi, mais des fois, en collant les lettres sur la page, les espaces sont un peu différents. Alors, si on peut faire ça comme ça, c'est idéal. OK, c'est juste quelques touches finales pour finir ma page ici. Et je vais créer un triangle visuel à travers les deux pages pour guider les yeux. Et ce que je vais faire, je vais répéter un élément 3 fois. Il y a déjà un hexagone en chipboard sur la page à gauche, alors j'ajoute 2 autres sur la page à droite, sur la page que je fais aujourd'hui, pour créer un triangle visuel. Alors, et aussi, j'ajoute des carrés en fond pour ajouter un peu de dimension. J'ai fait ça sur d'autres décorations aussi. Ça, c'est toujours le fun. Ça ajoute un petit punch à la page. Et maintenant, c'est vraiment des touches finales. Et pendant que je fais ça, je termine en vous annonçant, en vous nommant mes trucs que j'ai utilisés pour que les deux pages marchent bien ensemble lorsqu'une page est déjà faite. Et ça, c'est vraiment différent que de faire 2 pages ensemble simultanément. Premièrement, et ça c'est évident, gardez la page complémentaire proche comme référence. Ramassez le matériel restant du premier projet et ajoutez du matériel complémentaire si nécessaire. Utilisez du répétition. Pour ce projet, j'ai répété les passe-partout blancs, j'ai répété le style de la boîte à texte et aussi le ruban et le boucle. Vous pouvez créer un triangle visuel à travers les 2 pages pour guider les yeux à travers les 2 pages, comme j'ai fait avec les hexagones. Et finalement,
Créez un contraste malgré les similarités. J'ai coordonné une page remplie de photos avec une page avec une photo. Non seulement est-ce que c'est plus agréable pour les yeux, la page avec moins de photos est idéale pour placer une photo, un point de mire. Alors, si vous êtes rendu ici, un gros merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si oui, cliquez sur le pouce et donnez un thumbs up. Laissez un commentaire et surtout, n'oubliez pas d'abonner à Scapbooking Québec en cliquant sur le bouton rouge Subscribe. Merci et bonne journée.